Hello everyone, salut à tous. Nous chez vous, c'est vous et nous. C'est toujours un plaisir de vous retrouver dans l'émission Vous et nous. Nous sommes toujours en dehors des studios de la VOA, comme vous l'avez constaté, et ce pour respecter la distanciation sociale. Cette semaine, dans cette émission, vous verrez combien la technologie permet de déceler le vrai du faux d'une photo. La pandémie de Covid-19 qui s'est propagée rapidement et à grande échelle à travers le monde depuis la fin 2019 a eu de profondes répercussions sur la sécurité alimentaire et la nutrition. Nous verrons comment un monsieur nourrit sa communauté. Vous ferez également la connaissance de Fleur, une artiste d'origine burkinabé. Nous lirons vos réponses à la question hashtag vous et nous de cette semaine. Et si vous aimez l'anglais, comme les étudiants de l'école protestante de Ouagadougou qui nous suivent religieusement, alors vous ne voulez pas rater la leçon d'anglais Anglais Express de Michel Joseph. Nous aurons aussi aujourd'hui, pourquoi pas, la dame du love, Edwige, dans ce segment À vos amours. Mais Ekia nous fait voyager au Nigeria pour parler cinéma. Ekia ? Vous êtes nombreux à connaître le Nigeria pour ses prolifiques productions cinématographiques. Le Nigeria, depuis quelques années, connaît également un essor côté film d'animation. Et en ce moment, à l'affiche, il y a un film qui se joue en plein cœur du premier gisement de pétrole au Nigeria. Pour en savoir plus, voyez tout de suite ce reportage dont le récit est signé Arzuma Compaoré. La société de production nigériane Hot Tickets a lancé ce qu'elle dit être le tout premier long métrage d'animation du pays. Le film de 80 minutes raconte l'histoire d'une fille adepte des mathématiques et de la logique, ce que son père adore malgré l'opposition de sa mère. Nous avons donc pensé, pourquoi ne pas créer une série basée sur de tels personnages afin que les enfants puissent s'en inspirer avant de se présenter au studio. Donc nous avons commencé à travailler sur une série puis sur la modélisation 3D. Quand nous avons vu les personnages, c'était le coup de foudre. À travers une série d'événements inhabituels, Bucky se retrouve à voyager dans le temps pour rencontrer et interagir avec les Motley Mobsters, un groupe de créatures mythiques qui ont un impact fondamental sur sa vie. L'histoire a été conçue en 2017, mais Hot Tickets a dû surmonter des contraintes financières et le roulement de l'équipe de production pour arriver ici. Des vétérans de Nollywood et des acteurs comme Bimbo Akintola, Patrick Doyle, Casey Edema, Kalu Iweagwu et Bola Edwards incarnent certains des personnages. Pour notre subsistance, la subsistance de notre culture, de qui nous sommes en tant qu'Africains, mettre en lumière quelque chose de ce genre nous a donné l'occasion d'amener nos enfants à écouter nos histoires, à les perpétuer, à perpétuer la culture. Avec un budget de plus d'1 million de dollars, c'est au total un casting et une équipe de 30 personnes qui ont travaillé sur Lady Bucket et les Motley Mobsters. L'idée de départ était de produire le film à Disneyland, mais l'équipe a trouvé des maisons d'animation créatives avec lesquelles collaborer. Pour Ogenoro, ce film est un tremplin important pour Nollywood. Nous avons tendance à ne pas prendre de risques, vous savez, mais je crois que cette production est une source d'inspiration pour de nombreux Nigérians. Ils voient que c'est possible de faire cela et je pense qu'il y aura beaucoup d'expérimentation dans le domaine du film d'animation. Les créateurs de Lady Bucket et les Motley Mobsters prévoient désormais de sortir une suite dans quelques mois. Un effort qui, selon eux, vise à poursuivre la diversification de Nollywood, la plus grande industrie cinématographique d'Afrique. On sait que les Nigériens sont déterminés et passionnés non seulement pour leur cinéma, mais aussi pour le dessin et l'animation, comme on vient de le voir. Je rappelle aussi que le cinéma nigérien est une mine d'or potentiel. Une telle industrie populaire et sans précédent dans l'histoire du cinéma africain. Good job, guys. Good job. C'est l'exemple.
Voilà, on parlait cinéma, on va parler de quelque chose qui a trait au cinéma, pourquoi pas, photo-vérification, ou on dit Photo Verification Tool. On parle à présent de cette technologie qui est surtout de l'authenticité des images. Ouais, si vous parcourez l'Internet comme je le fais moi chaque jour, vous avez sans doute remarqué que les images manipulées y sont légion. En regardant beaucoup de ces images, vous vous êtes probablement posé une question. Comment pouvons-nous dire si ce que nous voyons est vrai? Eh bien, Matt Diebel s'est posé la même question dans le reportage qui va suivre. Il examine une solution d'un saut d'authenticité numérique. Ici, c'est de Gaby Tursil. Ces personnes que vous voyez ont un message pour nous. Le vieil adage « voir, c'est croire » est révolu. Elles ne peuvent nous le dire en personne car, en réalité, aucune d'elles n'existe. Ces visages ont en effet été créés en utilisant l'intelligence artificielle. Avec les progrès rapides de cette technologie et des logiciels de retouche photo, il est quasi impossible de prendre pour vrai une image que nous voyons en ligne. Au lieu d'essayer de détecter ce qui est faux, on doit essayer de prouver ce qui est réel. TruePic crée des logiciels qui marquent les photos avec une signature unique pour les authentifier à l'avenir. L'entreprise s'est associée au fabricant de puces Qualcomm pour intégrer la technologie sur la même puce sécurisée qui gère la reconnaissance d'empreintes digitales sur les smartphones. Nous produisons ces photos qui sont essentiellement scellées. Si quelqu'un devait modifier quoi que ce soit sur les photos, que ce soit les pixels, la date et l'heure, l'endroit où elles ont été capturées, ce sceau serait essentiellement brisé et nous pourrions alors savoir que ce fichier a été modifié depuis le moment de sa capture. En plus de l'emplacement et de l'heure de la capture, le système intègre également une carte entière 3D de la scène devant l'objectif. Plus tard, celui qui regarde la photo peut accéder à toutes ces informations avec un journal de toutes les modifications apportées. Vous avez donc une transparence totale sur tout ce qui s'est passé exactement depuis le moment où la lumière est entrée dans la caméra à la lumière sortant de l'écran essentiellement pour atteindre vos yeux. TruePic collabore aussi avec Microsoft, Adobe et des organisations de médias sur des logiciels publics qui, on l'espère, seront éventuellement inclus dans tous les navigateurs et applications qui affichent des photos. Si nous devons regarder sur un horizon de 10 ans, nous nous attendons à ce que toute photo ou vidéo soit accompagnée d'une preuve de son authenticité. Tout ceci pourrait donc rendre les fausses images plus faciles à repérer. Bravo pour ce procédé qui nous montre encore combien la technologie ne cesse d'évoluer. On passe à toute autre chose. Elio Leiva aurait pu tout perdre et tout abandonner lorsque son stand a dû fermer suite au Covid-19, précisément à Los Angeles. Au lieu de cela, il arrive aujourd'hui à nourrir une grande partie de sa communauté. Vous voyez tout de suite ce reportage qui est signé Genia Dullo, dont la voix est de nouveau celle d'Arzuma Compaoré. Elio Leiva a ouvert son stand de quesadilla à East Hollywood en 2019 et en quelques semaines, il est devenu incroyablement populaire. Mais lorsque la pandémie de coronavirus a frappé à la mi-mars, accompagnée de mesures de verrouillage, Leiva a été forcé de fermer. Il n'avait pas d'argent pour payer le loyer et sa famille faisait face au déguerpissement. C'est alors que Leiva a décidé qu'il n'avait rien à perdre et a ouvert un compte GoFundMe. C'était d'une telle urgence car si nous n'avions pas payé le loyer ce mois-là, nous allions être techniquement sans abri. Nous n'avions pas de nourriture. C'était catastrophique, mais la réaction du public à notre GoFundMe a été tellement super. Et grâce au don initial de $5,000, nous avions donc quelques mois de loyer. Et nous pensions que nous avions en quelque sorte un engagement à rembourser la communauté. Les gens savaient ce que nous faisions et nous avons donc commencé à faire plus de repas en plein jour. Ensuite, Leiva a contacté un groupe Instagram nouvellement formé, Los Angeles Community Fridge, et a installé un réfrigérateur de quartier. N'importe qui peut laisser de la nourriture dans ce réfrigérateur et toute personne dans le besoin peut s'en servir. Leiva lui-même préparait des déjeuners gratuits une fois par semaine, des repas qui, avec l'aide de bénévoles, sont ensuite distribués aux nécessiteux.
Mieux qu'un repas chaud, je sais personnellement que quand je ne me sens pas très bien et si quelqu'un me laisse de la soupe, non seulement cela me réchauffe le cœur, cela me réchauffe aussi mon esprit, vous savez. C'est une chose de moins à laquelle je dois penser. Le menu d'aujourd'hui est composé de poulet ou de bœuf frit avec riz, salade, avocat et fromage. Depuis que Liva a commencé à organiser ses repas communautaires, il a préparé plus de 3500 plats chauds pour ceux qui en ont besoin. Il admet qu'il est impossible d'aider tout le monde, mais il fait ce qu'il peut. Merci à Génia Dulot pour ce beau reportage. Nous passons à présent à la question hashtag vous et nous de cette semaine. Vous avez sûrement suivi sur VOA Afrique les affrontements entre les forces de l'ordre et des manifestants partisans de Donald Trump ici à Washington. Après avoir escaladé les murs du Capitole, ils ont envahi le bâtiment, brisé des vitres, vandalisé des bureaux, entre autres actes répréhensibles. Ils répondaient à l'appel du président républicain à marcher vers le Congrès pour réclamer sa victoire face à Joe Biden. Les incidents du 6 janvier ont coûté la vie à au moins 5 personnes, dont un policier du Capitole. Un autre policier est mort quelques jours après. La question hashtag vous et nous de cette semaine: comment ces récents troubles ont-ils affecté votre conception de l'Amérique? Vous êtes nombreux, comme d'habitude, à avoir répondu à cette question. C'était difficile pour nous de choisir d'ailleurs les réponses. On commence avec Médard Chisui, Paris, France, qui nous dit: en toute honnêteté, ce qui s'est passé pendant et après les élections montre qu'en réalité, les USA ne sont pas ce que nous pensions, le siège mondial de la démocratie et de la tolérance. Non seulement les élections ont été entachées d'irrégularités, mais aussi la liberté d'expression n'est pas respectée. Jean-Baptiste Lenny à Yaoundé au Cameroun, une démocratie qui a complètement perdu son image. Il n'y a plus de référence à la démocratie dans le monde. Plus encore, cet énième coup renforce l'argument de nos chefs d'État africains qui veulent passer une éternité au pouvoir. Shadrach Kankondé à Kananga en RDC. Pour l'Amérique, longtemps considérée comme miroir de la démocratie au monde, être confronté à cette scène inédite, cela extériorise clairement les limites de la démocratie. Il est donc temps de repenser à un autre système de gestion de la res publica. Rino Ibrahim N'Djamena au Tchad, c'est la fin de la démocratie en Amérique, car c'est propre aux dirigeants africains. Merci pour vos nombreux commentaires. On espère que vous êtes bien installés. Ne bougez pas, on revient dans quelques instants. À tout de suite. Vous et nous, part 2. Oui, vous avez très bien compris, il est temps d'apprendre l'anglais, c'est avec the one and only Michelle Joseph. Bienvenue à l'Anglais Express. On continue de parler de mots ou d'expressions qui peuvent avoir un sens contraire en anglais selon le contexte. To give out, c'est-à-dire donner, distribuer. To give out, c'est aussi s'épuiser, s'achever, faillir. Par exemple, I gave out candy to the kids on Halloween.
Je donne des bonbons aux enfants lors de la fête de Halloween. He gave out some flyers for the event. Il distribua des affiches pour l'événement. Sens contraire. My old car gave out on me. Ma vieille voiture m'a lâché. Elle est tombée en panne. My breath gave out during the race. J'ai perdu le souffle durant la course. Autre mot qui a deux sens contraires, to sanction, c'est-à-dire to permit, permettre, soutenir, être d'accord. To sanction veut aussi dire to restrict, restreindre, gronder, punir. Par exemple, the idea was sanctioned. L'idée a été bien reçue ou bien acceptée. Autre exemple contraire, the school sanctioned the boy because of his behavior. L'école a puni le garçon à cause de son comportement. Et voilà pour l'Anglais Express. Merci Michel pour cette leçon d'anglais. Si vous le savez déjà, il est bien de le rappeler également pour ceux qui ne savent pas. On peut retrouver toutes les leçons d'anglais sur le site www.voafrique, rubrique Vous et nous. Place à présent notre rubrique Actualité. Vous vous souvenez sans doute du film Un prince à New York. Il est sorti en 1988 et sachez que fin février, début mars, il sera de nouveau dans les salles pour un deuxième volet. Ce deuxième volet, vous le retrouverez donc dans les salles ou sur la plateforme Amazon Prime Video. Et bien sûr, on retrouvera le duo culte incarné par Eddie Murphy et Arsenio Hall. Si vous n'avez pas vu Un prince à New York, je vous recommande de vite vous mettre à jour. Toujours dans l'actu, succédément, puis scandale planétaire d'un duo qui ne chante pas sur son disque. Fab Morvan a survécu au Milli Vanilli. Jamais lâché la musique et raconte sa folle histoire, bientôt en biopic et livre. Ah oui, ceux qui ne chantent pas, voilà ce qu'ils ont entendu à l'évocation du binôme sur la pochette de l'album Girl You Know It's True, vendu par millions, récompensé par un Grammy en 1990. Trophée rendu une fois, la super chérie démasquée. Rob Platus et Fab Morvan n'étaient que les visages et corps sur posters, vidéos, shows TV et scènes pilotées par des producteurs pour incarner les voix d'autres chanteurs posés sur les bandes. Quelques mois plus tard, les deux beaux gosses à dreadlocks dans leur vingtaine finiront par payer le prix de leur naïveté. Mais pour mettre fin au suspense à Fab, parce que Rob est décédé en 1998, alors Fab chante très bien, d'une jolie voix, comme il le prouve sur la vidéo qu'on a vue de l'AFP, entonnant a cappella le refrain de Three Little Birds façon Bob Marley, une de ses idoles. Pour Fab, des portes s'ouvrent, des projets se profilent, qu'ils soient musicaux ou biographiques. Un biopic au cinéma de Brett Ratner, la franchise Rush Hour, entre autres. Un documentaire en négociation, une série TV et un livre aussi, comme je le disais. Et de conclure, comme lui-même il conclut, avec le temps, les gens commencent à comprendre comment marche l'industrie musicale. Et voilà, tout de suite, place à notre segment À vos amours. Et voilà avec nous Edwige. Salut Edwige. Alors Edwige, la première question c'est Jeannot Lukusa qui nous pose la question: quels sont les traits caractérisant une pieuse relation amoureuse et qu'est-ce qui peut entraver cette dernière? Alors, dans un premier temps, on va essayer de définir un petit peu ce qu'il appelle pieuse pour tout le monde. Pieuse, on va le prendre sur cette partie c'est un attachement fait de tendresse et de respect. Donc, tout ce côté de respectueux, tendre, où il y a de la tendresse. Et je rajouterai là-dedans la fidélité, l'amour, l'estime, l'humilité au sein de la relation amoureuse. Et c'est ça qui fait une relation pieuse. Alors, peut-être qu'on va enlever le côté, il ne voulait pas parler du côté sexuel de la relation amoureuse, donc on va rester vraiment sur cette tendresse,
sur cette affection, sur cette humilité, sur cette fidélité aussi au niveau de la relation amoureuse. Edison Kisuba, stoïque à Goma, dit « Salut Roger, dans une relation amoureuse, qui d'entre les deux doit aimer plus que l'autre et pourquoi ?» Aucun des deux, parce que en fait, dans une relation amoureuse, c'est fluctuant. Il y a des moments où c'est la femme qui va le plus aimer, l'homme qui va le plus aimer, et à un moment donné, on va se retrouver. Mais c'est pas une histoire de compétition. C'est pas une histoire l'homme doit ou la femme doit aimer plus que l'autre. C'est vraiment une histoire d'entre-deux et de tempo, de timing. Voilà. Donc, c'est vraiment le faire avec beaucoup de respect. Si on part sur une question de compétition, là, on n'est plus dans une relation respectueuse. On va être dans une relation de compromis, de concession et de sacrifice. Et je vous ai déjà dit, dans une relation, quelle que soit la relation, on va enlever le sacrifice, le compromis et la concession. Cédric Stako à Kananga dit « En quoi les cadeaux de Noël et du Nouvel An peuvent influencer une relation amoureuse? Est-ce qu'un amour platonique, donc sans sexe d'après lui, peut durer longtemps? Pourquoi ?» Deux questions. Alors, la première des questions qu'il a posées, je lui rappelle que le cadeau, c'est un don. C'est quelque chose qui est plaisant, qui est censé faire plaisir, sans avoir une arrière-pensée derrière, sans avoir à être un intérêt derrière. Donc, quand on fait un cadeau, c'est pour faire plaisir à l'autre, et on se fait plaisir en faisant plaisir à l'autre. La deuxième, c'est que l'amour, c'est un sentiment vif qui pousse à aimer l'autre. Alors, on a mis dans cette représentation d'amour platonique. L'amour platonique, ça ne veut pas dire sans sexe. Hein. L'amour platonique, c'est juste parce qu'on aime les qualités de l'autre, mais on n'aime pas la personne en tant que telle. On aime les qualités. C'est ça, platonique. Hein. Ça n'a rien à voir avec le sexe. Et ensuite, si on doit parler de la sexualité ne vient que dans l'amour, vient en fait concrétiser cet amour. Il vient en deuxième plan, il vient pas en premier plan. Si on vient chercher l'amour en se disant on va mettre le sexe en premier pour que tu me prouves que tu m'aimes, j'ai envie de vous dire, la relation ne se fera pas parce qu'on n'aura pas pris le temps de se séduire, on n'aura pas pris le temps de se connaître, on n'aura pas pris ce temps justement pour s'aimer véritablement et d'échanger nos valeurs. Donc, prenons le temps, je dirais. Voilà. Waouh, Edwige, merci infiniment pour ton temps, Edwige. Merci à vous et très belle année 2021. Ça va être une très belle et une bonne année. Vraiment, on espère. Et voilà. Au revoir. Edwige. Merci beaucoup. Au revoir. À bientôt. Merci Edwige Aka, la dame du love. Je vous parlais d'elle en titre. Elle, c'est Fleur Ouadréogo, de son vrai nom à l'état civil, mais elle est communément appelée par son unique prénom, Fleur. Elle était mannequin, donc ancien mannequin. Elle a été révélée au public en tant que chanteuse grâce à des concours de chant dont elle fut même lauréate. Fleur allie avec brio le R&B avec des teintes plus traditionnelles. Je vous propose de faire un petit bout de rencontre avec elle grâce à une interview que j'ai pu réaliser à Ouagadougou il y a quelques semaines. Salut à tous, salut. Moi c'est Fleur, artiste chanteuse burkinabé. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je dirais que je suis gentille. Puis sérieusement, je suis une artiste chanteuse. Voilà, je suis venue à la musique par des petites compétitions telles que Faso Academy. J'ai commencé vraiment par là. En 2010, c'est une compétition télé nationale. Après, j'ai continué par des compétitions radio, télé. Et après cela, j'ai représenté le Burkina au Kenya. Voilà, lors d'une autre compétition qu'on appelle RTL Trace Music Star. Cela regroupait 13 pays et j'étais lauréate du Burkina. C'est vraiment à partir de là que ma carrière musicale a vraiment commencé. Dans la musique, quels sont
sont les messages que j'essaie de véhiculer. L'amour, le pardon, la tolérance, le partage, voilà, l'acceptation des autres, parce que voilà, ce qui est vrai à notre niveau n'est pas forcément ce qui est vrai au niveau de l'autre, donc j'essaie de beaucoup véhiculer ce type de message. D'où ma dernière chanson, Être censé, qui signifie en moré Boyam, c'est le titre de la chanson. En français, ça veut dire être censé. Mon objectif, c'est de me faire connaître dans le monde, même si pour l'instant, c'est pas le cas. On espère que d'ici les années à venir, on aura ce petit coup de pouce là, ou peut-être ce boom qui va me permettre de me faire connaître d'ici et de là. Fleur actuellement est en pleine phase de préparation pour mon album 2021. Voilà. Je compte enregistrer plein de chansons en live et aussi en programmation, donc on est en pleine phase de travail. Actuellement, je suis aussi sur la promo de ma toute dernière sortie, qui est sortie il y a 1 mois à peine, voilà, intitulée Boyam, voilà c'est le titre. Donc nous sommes en pleine phase de promo sur cette chanson-là, ce single-là, et aussi en préparation pour l'album qui va venir pour 2021. Je vous promets que ce sera bientôt, alors je vous donne rendez-vous dans la playlist de streaming parce que je serai là. Waouh, et Kia, très belle interview, comme d'habitude, hein. Bravo, bravo. Je suis jaloux parce que moi, je n'étais pas là. J'aime beaucoup Waga. Merci à Ikia et bien sûr je vous dis merci aussi vous qui êtes restés devant vos petits écrans pour suivre cette émission dans toute son entièreté. Merci beaucoup à tous nos collègues qui sont derrière la caméra, que vous ne voyez pas. Merci à nos réalisateurs, nos éditeurs, nos programmeurs, qu'en sais-je, tout le monde. Un clin d'œil à nos téléspectateurs qui sont donc au Burkina Faso, au Niger et au Tchad. Et merci bien sûr à toutes nos stations télé partenaires qui sont partout dans le monde. Et on se retrouve, comme on dit, rendez-vous la semaine prochaine. Ciao, ciao. Bye. Santé, bien-être, sport, beauté, nouveauté. Carnet de santé est l'émission hebdomadaire qui vous veut du bien. Des chroniques, des reportages, des témoignages recueillis sur le continent et ailleurs. Chaque semaine, je vous donne rendez-vous pour une consultation avec nos experts. Carnet de santé vous donne la parole. Vous leur posez vos questions et recueillir leurs conseils. De Washington, Linor Moudou vous propose Carnet de santé, votre nouvelle émission de santé de la Voix de l'Amérique.